On salue à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le village de Clerval s'étendait paisiblement entre les collines verdoyantes et les forêts denses. Ses habitants, bien que simples, connaissaient de nombreuses légendes transmises de génération en génération. L'une d'elles parlait d'un sentier oublié, une route cachée qui menait au pays des fées. Peu de gens y croyaient encore, mais un jeune homme du nom de Léo était fasciné par cette histoire. Depuis son enfance, il avait entendu parler de cette route magique, dissimulée quelque part au-delà des montagnes. Certains disaient qu'elle apparaissait uniquement à ceux qui avaient le cœur pur et un désir sincère de découverte. Léo, un rêveur invétéré, passait des heures à observer les vieux parchemins et écouter les récits des anciens. Un jour, il trouva un vieux livre oublié dans la bibliothèque de son grand-père. La couverture était abîmée, mais les lettres dorées luisaient encore sous la poussière. La route vers le pays des fées. Le cœur battant, il ouvrit le livre. À l'intérieur, des dessins détaillés de paysages inconnus s'entremêlaient avec des notes écrites à la main. Une carte semblait indiquer un chemin partant de Clerval, serpentant à travers la forêt interdite avant de disparaître au-delà des montagnes. Ce fut une révélation pour Léo. S'il existait ne serait-ce qu'une chance que ce sentier soit réel, il se devait de le trouver. Armé de courage et d'une boussole héritée de son père, il se prépara pour son voyage. Il emporta une sacoche contenant de l'eau, du pain, une dague pour se défendre et bien sûr le précieux livre. Avant de quitter Clerval, il fit ses adieux à sa famille et à son meilleur ami, Hugo, qui tenta de le dissuader. C'est une folie, Léo. Cette route n'existe pas. Et même si c'était vrai, personne n'en est jamais revenu. Léo lui adressa un sourire déterminé. Justement, Hugo, si personne n'est revenu, cela ne signifie pas qu'ils ont disparu. Peut-être qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Hugo secoua la tête, mais il savait qu'il ne pouvait pas arrêter son ami. Avec une dernière étreinte, Léo prit la route, suivant la carte mystérieuse du livre. Le premier jour, il traversa les plaines sans encombre. Le vent caressait doucement l'herbe haute et le chant des oiseaux accompagnait ses pas. Mais dès qu'il atteignit la lisière de la forêt interdite, l'atmosphère changea. Un silence pesant régnait entre les arbres imposants et une brume légère recouvrait le sol. Avec précaution, il s'aventura dans les bois. Chaque pas résonnait comme un écho dans ce monde silencieux. Au bout de quelques heures, il trouva un vieux panneau en bois couvert de mousse. Les lettres étaient à peine lisibles. Route vers l'inconnu. Il sentit un frisson parcourir son échine, mais son excitation grandissait. Il suivit le chemin indiqué, ses yeux scrutant chaque détail autour de lui. Soudain, un bruissement attira son attention. Une silhouette mince et élancée apparut entre les arbres. C'était une femme vêtue d'une cape d'émeraude, ses cheveux noirs flottant comme une ombre légère. « Qui es-tu » demanda Léo, sa voix hésitante. La femme le fixa de ses yeux dorés, un sourire énigmatique sur les lèvres. Celui qui cherche la route vers le pays des fées doit prouver qu'il décotichède, en est digne, dit-elle d'une voix douce mais ferme.
Elle leva la main et un courant d'air froid enveloppa Léo. Un défi venait de commencer. Léo frissonna en sentant le courant d'air glacial l'entourer. La mystérieuse femme au manteau d'émeraude ne bougeait pas, ses yeux dorés perçant l'obscurité comme deux étoiles suspendues dans la nuit. Le silence de la forêt devint pesant, interrompu seulement par le souffle du vent qui s'éleva doucement. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. La femme esquissa un sourire énigmatique. « La route vers le pays des fées n'est pas un simple chemin que l'on suit, c'est une épreuve. Ceux qui veulent la trouver doivent être capables de comprendre le langage du vent. » Léo plissa les yeux, perplexe. Il avait entendu parler de mysticisme lié aux éléments, mais il ne savait pas comment le vent pouvait être un obstacle. Avant qu'il ne puisse poser une autre question, la femme leva la main et le vent devint soudainement une tempête. Des rafales tourbillonnèrent autour de lui, l'aveuglant presque. Il tenta de rester debout, mais chaque pas qu'il faisait était entravé par la force du vent. Il comprit vite qu'il ne pouvait pas avancer de cette manière. S'il résistait, le vent le repousserait éternellement. Il devait trouver un moyen de le comprendre, de l'apprivoiser. Il ferma les yeux et se concentra sur les sensations qui l'entouraient. Le vent ne soufflait pas de manière aléatoire. Il suivait un rythme, une cadence, une mélodie invisible. Respirant profondément, il détendit ses muscles et laissa le vent l'envelopper sans lutter. Petit à petit, il sentit que les bourrasques ne l'attaquaient plus. Elles dansaient autour de lui, comme si elles attendaient qu'il les suive. Inspirant profondément, il fit un pas, puis un autre, épousant le mouvement du vent au lieu de s'y opposer. Comme par magie, la tempête s'adoucit. La femme au manteau d'émeraude observa la scène avec un regard approbateur. Quand Léo atteignit enfin l'autre bout de la clairière, le vent cessa entièrement. Le silence revint, mais cette fois, il était apaisant. « Tu as écouté, » murmura-t-elle. « Peu d'âmes en sont capables. » Léo, essoufflé mais exalté, leva les yeux vers elle. « Est-ce tout ?» Elle secoua doucement la tête. « Ce n'était que la première épreuve, d'autres t'attendent. » Elle se tourna vers les profondeurs de la forêt, où un sentier à peine visible serpentait entre les arbres sombres. « Si tu veux atteindre le pays des fées, tu devras suivre ce chemin. Mais sois prêt. » L'épreuve du vent était la plus clémente de toutes. Sans un mot de plus, elle disparut comme une brume se dissipant au soleil. Léo, le cœur battant, s'engagea sur la route inconnue. Léo avançait prudemment à travers la forêt, où la lumière du jour se faisait de plus en plus rare. Les arbres formaient un tunnel naturel, leurs branches noueuses s'entrelaçant au-dessus de lui. Un étrange sentiment de malaise s'insinua en lui, comme si quelque chose l'observait. Chaque pas semblait réveiller un murmure lointain, une voix soufflée par le vent qui n'existait plus. Soudain, un craquement résonna derrière lui. Il se retourna brusquement, scrutant l'obscurité entre les troncs massifs. Rien. Mais l'air était chargé d'une présence invisible, une ombre mouvante qui semblait flotter dans la brume légère. Léo sentit son cœur battre plus fort. Il savait qu'il n'était plus seul. Une silhouette se matérialisa devant lui, émergeant de l'ombre elle-même. Elle était haute et encapuchonnée, son corps paraissant être un fragment de nuit vivante. Deux yeux brillants, pareils à des flammes pâles, s'ouvrirent lentement sous la capuche. « Qui ose marcher sur la route des fées ?»
demanda une voix caverneuse, résonnant dans l'espace comme un écho sans fin. Léo hésita, mais il savait qu'il devait répondre avec courage. « Je suis Léo, un voyageur à la recherche du pays des fées, » déclara-t-il d'une voix qu'il espérait ferme. La silhouette demeura immobile un instant, puis elle leva lentement une main voilée d'ombre. L'air devint glacial et une brise sombre effleura le visage de Léo. « Ceux qui souhaitent traverser cette forêt doivent prouver qu'ils ne portent pas l'ombre dans leur cœur, » dit le gardien. Léo fronça les sourcils. L'ombre, le doute, la peur, la haine, tout ce qui corrompt le voyageur et l'empêche d'atteindre la lumière. Avant que Léo ne puisse répondre, l'obscurité autour de lui se mit à bouger. Des formes indistinctes surgirent du sol, noires et fantomatiques, leurs visages ressemblant à des échos déformés des souvenirs de Léo. Il se vit lui-même, plus jeune, pleurant la mort de son père. Il se vit adolescent, rejeté par certains habitants du village pour son obsession des légendes. Il se vit hésitant, doutant de son propre courage avant même de commencer son voyage. Ses ombres s'avancèrent lentement vers lui, murmurant des vérités cruelles. « Tu n'es pas assez fort, tu n'arriveras jamais au bout. Le pays, hors des fées, n'existe pas, et tu mourras seul ici. » Léo sentit la peur l'envahir, son souffle devenir court. Mais au fond de lui, il savait que ces ombres ne disaient que ce qu'il redoutait le plus. Il ferma les yeux et se rappela pourquoi il était ici. Il avait quitté son village non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais parce qu'il croyait en l'inconnu, en la magie du monde. Il rouvrit les yeux et fit face aux ombres. « Vous n'êtes que des illusions, » dit-il d'une voix calme. « Vous ne me définissez pas. » Les ombres hésitèrent, comme si elles étaient soudainement démunies face à ces mots. Puis, l'une après l'autre, elles se dissipèrent, se fondant dans l'obscurité de la forêt. Le gardien des ombres inclina légèrement la tête. « Tu as su voir au-delà de la peur. Tu es digne de poursuivre ton chemin. » Il se retourna et, d'un geste lent, désigna un passage à travers les arbres. Une lueur pâle se dessinait au loin, une clarté rassurante dans l'épaisse obscurité. « Continue, voyageur, mais souviens-toi, la plus grande ombre est souvent celle que l'on porte en soi. » Léo hocha la tête, reconnaissant. Puis, sans un mot de plus, il avança vers la lumière, prêt à affronter la prochaine épreuve. Léo marcha à travers la lumière pâle qui filtrait entre les arbres, laissant derrière lui le gardien des ombres et ses épreuves. Il se sentait plus léger, comme si un poids invisible avait été ôté de son cœur. Pourtant, il savait que d'autres défis l'attendaient. Après plusieurs heures de marche, la forêt s'ouvrit brusquement sur un précipice. Devant lui s'étendait un vaste canyon, dont le fond était noyé dans un brouillard épais. Un seul passage permettait de le traverser, un pont suspendu, aussi vieux que le temps lui-même. Les cordes qui le maintenaient semblaient fragiles, et les planches de bois grinçaient sinistrement sous la brise. Mais ce qui frappa Léo, ce fut la silhouette qui l'attendait de l'autre côté du pont. Une figure voilée, dont le visage était caché sous une capuche argentée. Lorsque Léo fit un pas en avant, la voix douce et étrange de l'inconnu résonna dans l'air. « Avant de traverser, tu dois répondre à une question. » Léo s'arrêta, surpris. « Quelle question ?» demanda-t-il. L'inconnu leva lentement la main et le brouillard s'épaissit autour du pont. Des reflets apparurent dans la brume,
comme si l'air lui-même devenait un miroir. Léo vit des images s'y former, son enfance, son village, son départ. Mais bientôt, d'autres scènes émergèrent, plus troublantes. Il se vit dans un futur possible, un homme plus âgé, usé par les années, assis seul près d'un feu mourant. Il se vit errant dans la forêt, perdu à jamais, incapable de trouver le pays des fées. Puis, une autre vision apparut, celle de lui retournant à Clerval, avouant que la route n'existait pas, abandonnant son rêve. L'inconnu parla à nouveau, d'une voix douce mais implacable. La route vers le pays des fées est faite d'espoir et de doute. Voici ma question. Crois-tu en ton propre voyage ? Léo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette question était bien plus qu'un simple défi. Il savait que s'il doutait, même un instant, le pont ne le laisserait pas passer. Il fixa son reflet dans la brume. Il vit ses propres hésitations, ses peurs, mais aussi sa détermination. Il avait quitté son foyer, non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais parce que, au fond de lui, il croyait en l'existence de cette route. Prenant une profonde inspiration, il répondit « Oui, j'y crois ». Le silence tomba, et le vent cessa de souffler. Le brouillard recula lentement, dissipant les illusions. L'inconnu inclina légèrement la tête, comme s'il approuvait sa réponse. « Alors traverse, voyageur, mais souviens-toi, le doute reviendra toujours. Ce sera à toi de le repousser. » Léo avança sur le pont, sentant chaque planche trembler sous son poids. Il ne regarda pas en bas, concentré uniquement sur l'autre rive. Lorsque son pied toucha enfin la terre ferme de l'autre côté, il se retourna, mais l'inconnu avait disparu. Il était seul, mais plus que jamais certain qu'il était sur la bonne voie. Après avoir traversé le pont des illusions, Léo se retrouva face à un paysage totalement différent. Devant lui s'étendait une vaste vallée recouverte d'herbes hautes, ondulant sous un vent invisible. À première vue, elle paraissait paisible, presque accueillante. Mais dès qu'il fit un pas en avant, un murmure étrange flotta dans l'air. « Reviens, Léo !» Il s'arrêta net. Ce n'était pas un simple bruissement du vent. Il avait entendu son propre nom. Son cœur s'accéléra. « Est-ce encore une illusion ?» se demanda-t-il à voix haute. Les murmures s'intensifièrent à mesure qu'il avançait. Des voix familières se mélangeaient, certaines venant du passé, d'autres qu'il ne reconnaissait pas. Il entendit le rire de son père, la voix inquiète de sa mère, puis celle d'Hugo, son ami d'enfance. « Tu ne trouveras jamais le pays des fées. Pourquoi es-tu parti ? Il est encore temps de rentrer. » Chaque phrase s'insinuait dans son esprit comme un poison. Léo serra les poings. Il savait que c'était un piège, un test pour ébranler sa volonté. Mais comment ignorer ces voix qui semblaient si réelles ? Soudain, le vent changea de direction, soulevant un brouillard léger qui recouvrit la vallée. Des silhouettes apparurent, fantomatiques, avançant lentement vers lui. Elles avaient des visages qu'il connaissait. Son père, sa mère, Hugo, tous le regardaient avec tristesse. « Nous t'attendons, Léo !» Une partie de lui voulait courir vers eux, leur parler, leur demander pardon d'être parti. Mais il se rappela les paroles du gardien des ombres. « La plus grande illusion est celle que nous portons en nous. » Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Vous n'êtes pas réel, » murmura-t-il. Le vent se leva brusquement, comme
si la vallée elle-même réagissait à ses paroles. « Vous êtes mes souvenirs, mes doutes, mais vous ne m'arrêterez pas. » Lorsqu'il rouvrit les yeux, les silhouettes vacillèrent. Leurs traits devinrent flous, puis se dispersèrent dans la brume. Le murmure s'atténua progressivement jusqu'à disparaître complètement. Léo expira lentement. Il avait traversé la vallée des murmures sans succomber à son piège. Lorsqu'il leva la tête, il aperçut un chemin étroit s'ouvrant entre deux collines. Au loin, une lueur dorée scintillait faiblement. Il n'était plus qu'à un pas de l'épreuve suivante. Après avoir laissé derrière lui la vallée des murmures, Léo suivit le sentier sinueux qui s'élevait entre les collines. Chaque pas l'éloignait un peu plus du passé, renforçant en lui la certitude qu'il approchait du but. Pourtant, une fatigue sourde s'installait dans ses muscles. Il marchait depuis des jours et le poids de son voyage commençait à peser sur son corps et son esprit. Alors qu'il atteignait le sommet d'une colline, un spectacle inattendu s'offrit à lui. Nichée entre des rochers argentés, une source d'eau cristalline jaillissait du sol, formant un bassin d'une clarté irréelle. La lumière du soleil y dansait, projetant des reflets émeraude et saphir. Léo s'agenouilla au bord, attiré par la fraîcheur de l'eau. Mais alors qu'il s'apprêtait à y tremper la main, une voix douce s'éleva derrière lui. Cette source ne donne pas seulement de l'eau. Elle révèle la vérité à ceux qui osent s'y regarder. Léo se retourna d'un bond. Devant, lui se tenait une femme vêtue d'une robe d'un blanc nacré, ses cheveux flottant comme des fils d'argent. Ses yeux reflétaient la sagesse du monde, et son sourire portait à la fois douceur et mystère. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis la gardienne de la source du renouveau, » répondit-elle. « Si tu veux poursuivre ta route, tu dois d'abord y affronter ce qui sommeille en toi. » Léo fronça les sourcils. Il avait déjà affronté les illusions du pont et les murmures de la vallée. Quelle nouvelle épreuve l'attendait ici? La femme fit un geste vers l'eau. « Regarde !» Hésitant, Léo se pencha au-dessus de la surface limpide. Au début, il ne vit que son propre reflet, fatigué mais déterminé. Puis, l'image changea. Il se vit enfant, jouant insouciamment dans les champs de Clerval. Puis adolescent, nourrissant en secret son rêve de partir à l'aventure. Les scènes se succédaient rapidement, retraçant son voyage, ses doutes, ses peurs, et enfin, un futur possible. Il se vit au bout du chemin, devant une immense porte de lumière. Mais il était seul. Le pays des fées était devant lui, et pourtant, quelque chose manquait. Il regarda autour, cherchant désespérément quelqu'un, mais il n'y avait personne. Un pincement au cœur, il détourna les yeux de la source. « Que signifie cette vision ?» demanda-t-il à la gardienne. « C'est à toi de le comprendre, » répondit-elle avec douceur. « Le voyage ne concerne pas seulement le but, mais aussi ceux qui marchent avec toi. » Léo comprit. Il avait toujours cru que son aventure était une quête personnelle. Mais en réalité, chaque personne qu'il avait rencontrée en chemin avait façonné son destin. S'il continuait à avancer seul, trouver le pays des fées aurait-il encore un sens? La gardienne lui tendit une coupe en pierre sculptée. « Bois cette eau et renouvelle ta force. Accepte ce que tu es et avance en sachant que chaque pas compte. » Léo prit la coupe et but lentement. Une chaleur douce se répandit en lui, chassant sa fatigue et apaisant son esprit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la gardienne avait disparu, mais la source brillait toujours, comme un phare guidant son chemin. Léo se releva,
plus déterminé que jamais. Il savait désormais qu'il ne devait pas seulement atteindre son but, mais aussi comprendre la véritable signification de son voyage. Et ainsi, il reprit la route, prêt pour l'épreuve suivante. Après avoir quitté la source du renouveau, Léo reprit son voyage avec un esprit plus clair et une détermination renouvelée. Le sentier le mena vers une forêt dense, plus ancienne et plus imposante que tout ce qu'il avait vu auparavant. Les troncs étaient larges comme des tours, et leurs cimes disparaissaient dans une brume argentée. L'air y était lourd, chargé d'un parfum inconnu, et un silence inquiétant régnait. Dès qu'il posa le pied sous la canopée, un frisson parcourut son échine. Il avait la sensation que quelque chose l'observait. Chaque feuille semblait retenir son souffle, chaque branche cachait un mystère. « La forêt des échos oubliés », murmura-t-il, en se rappelant une vieille légende. On disait que ceux qui entraient dans cette forêt pouvaient entendre les voix du passé, des souvenirs égarés qui n'avaient jamais trouvé le repos. Il avança prudemment. Peu à peu, le silence fut brisé par des chuchotements, d'abord lointains, puis de plus en plus distincts. Il se retourna, mais il n'y avait personne. « Qui est là ?» demanda-t-il à voix haute. Les voix s'intensifièrent, formant une mélodie étrange. Des murmures d'enfants riant sous la pluie, des cris d'adieu, des paroles jamais prononcées. Puis, parmi elles, une voix qu'il reconnut immédiatement. « Léo !» Il s'arrêta net. C'était la voix de son père. Son cœur se serra. Son père était mort lorsqu'il était enfant. Il n'avait que de vagues souvenirs de lui. Une main sur son épaule, une voix rassurante dans la nuit. Et pourtant, ici, dans cette forêt, il l'entendait à nouveau. « Papa ?» balbutia-t-il. L'écho se fit plus clair. « Pourquoi cherches-tu ce qui n'a peut-être jamais existé ?» Léo sentit le doute revenir en lui. Avait-il raison de poursuivre cette route? Et s'il ne trouvait que du vide au bout du chemin? Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Parce que je crois en ce voyage, » répondit-il d'une voix ferme. « Parce que je ne peux pas abandonner maintenant. » Un long silence s'installa. Puis, lentement, les murmures s'apaisèrent, comme une brise dissipant la brume. Une lumière apparut au loin, filtrant à travers les arbres. Un passage venait de s'ouvrir. Léo comprit qu'il avait passé l'épreuve. Il avait su écouter le passé sans s'y perdre. Alors, sans se retourner, il s'engagea sur le nouveau chemin, laissant derrière lui la forêt des échos oubliés. Après avoir quitté la forêt des échos oubliés, Léo arriva au pied d'une immense montagne. Ses sommets disparaissaient dans les nuages, et son flanc était marqué par d'anciens sentiers creusés dans la roche. L'air y était plus froid, plus rare, et un silence oppressant régnait. Il savait que cette montagne était la dernière grande épreuve avant d'atteindre le pays des fées. On l'appelait la montagne des âmes errantes, un lieu où les âmes perdues cherchaient leur chemin, piégées entre deux mondes. Prenant une profonde inspiration, Léo commença son ascension. Le sentier était escarpé et traître, parsemé de pierres instables et de crevasses invisibles. Chaque pas était une lutte contre le vent glacial qui soufflait en rafales. Mais ce n'était pas le plus inquiétant. Après quelques heures, il entendit un bruissement derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il aperçut des ombres mouvantes, transparentes comme de la brume. Des silhouettes humaines marchaient sans but, les yeux vides, murmurant des paroles inaudibles.
des âmes errantes. Léo frissonna. Il savait qu'il ne devait pas les regarder trop longtemps, ni répondre à leurs murmures. Les légendes disaient que quiconque se laissait taper par leur voix devenait l'un des leurs. Il continua d'avancer, ignorant les ombres qui tentaient de l'encercler. Mais soudain, une voix brisa le murmure général. « Léo, aide-moi !» Son sang se figea. Cette voix, il la connaissait. Il tourna lentement la tête et vit une silhouette qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Hugo, son ami d'enfance. « C'est impossible !» murmura-t-il. Hugo était en vie, dans leur village natal. Comment pouvait-il être ici ? « Ne me laisse pas, Léo, aide-moi à rentrer !» Léo sentit un tiraillement au fond de son cœur. Et si c'était vraiment lui ? S'il s'était perdu sur ce même chemin sans que personne ne le sache ? Mais quelque chose n'allait pas. L'expression de Hugo était vide, figée, comme s'il était une marionnette. Léo serra les poings. Il se rappela les épreuves précédentes, les illusions, du pont des illusions, les murmures de la vallée. Il savait désormais que la plus grande menace sur cette route n'était pas la peur, mais le doute. « Tu n'es pas réel », déclara-t-il avec force. L'ombre de Hugo vacilla. « Je suis réel, Léo. Ne me laisse pas. Non, tu es un piège. » Léo fit un pas en arrière et détourna le regard. Aussitôt, un cri perçant résonna dans la montagne. L'ombre se tordit, se dissolvant dans le vent, et avec elle, toutes les âmes errantes s'évaporèrent. Un silence total s'abattit. Puis, comme une récompense, un passage s'ouvrit devant lui, menant au sommet de la montagne. Léo savait qu'il venait de franchir l'une des plus grandes épreuves. Le pays des fées était désormais tout proche. Léo atteignit enfin le sommet de la montagne des âmes errantes. Devant lui s'étendait un plateau rocheux balayé par des vents silencieux. Mais au centre de cet espace désertique se dressait une imposante arche de pierre, sculptée avec une finesse inhumaine. C'était la porte des âges oubliés, l'ultime passage avant le pays des fées. Ces gravures racontaient une histoire ancienne, une légende perdue dans le temps. Léo effleura la pierre du bout des doigts et aussitôt une voix résonna dans l'air. « Voyageur, qui es-tu pour franchir cette porte ?» Il se retourna et découvrit une silhouette lumineuse flottant devant l'arche. Une femme aux traits indéfinissables, dont le visage semblait changer à chaque battement de cils, comme si elle était 1000 personnes à la fois. « Je suis Léo, » répondit-il, le cœur battant. « J'ai traversé la vallée, la forêt et la montagne. J'ai affronté mes peurs et mes doutes. Je suis venu chercher la vérité. » La gardienne inclina légèrement la tête. « La vérité ? Es-tu certain de vouloir la connaître ?» Un frisson parcourut l'échine de Léo. Il n'avait jamais remis en question son voyage, mais cette question le troubla. Était-il prêt à découvrir ce qui se cachait au-delà de cette porte ? « Oui, » dit-il, avec détermination. La gardienne leva une main et la pierre de l'arche se mit à briller. Des symboles anciens s'illuminèrent, projetant des ombres dansantes sur le sol. Alors, réponds à cette dernière épreuve. Le vent se calma, et soudain, la lumière autour de Léo se modifia. Il ne se trouvait plus sur la montagne. Il était dans son village. Tout était comme avant son départ. Les rues pavées, les maisons en pierre, l'auberge animée. Des visages familiers l'entouraient, sa mère, Hugo, les anciens du village. « Reviens, Léo, » dit sa mère en souriant. « Tu
Ai-je rêvé trop longtemps? Hugo posa une main sur son épaule. Tout ce voyage n'était qu'un rêve, une illusion. Tu peux encore rentrer. Léo sentit une étrange chaleur l'envahir. L'idée de rentrer, d'oublier ce périple, avait quelque chose d'attirant. Après tout, qui savait ce qui l'attendait derrière la porte? Mais quelque chose clochait. Tierney observa les visages autour de lui. Ils étaient parfaits, trop parfaits. Aucun défaut, aucune imperfection. Tout était figé, comme une peinture. Son cœur s'accéléra. « Ce n'est pas réel », murmura-t-il. Un silence tomba, puis le décor se fissura, comme un miroir brisé. Léo se retrouva à nouveau devant la porte des âges oubliés. La gardienne toujours face à lui. Elle le regarda avec un sourire énigmatique. « Tu as su reconnaître la vérité. Entre, voyageur. » Dans un grondement sourd, la porte s'ouvrit lentement, révélant un passage baigné de lumière dorée. Le pays des fées l'attendait. Léo franchit la porte des âges oubliés, ébloui par la lumière dorée qui s'étendait devant lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il découvrit un paysage d'une beauté à couper le souffle. Le ciel était d'un bleu pur, traversé par des éclats de lumière scintillante. Des arbres aux feuilles argentées bordaient un immense lac aux eaux cristallines, reflétant un château aux tours translucides, comme sculpté dans du cristal vivant. L'air était empli d'une musique douce, presque irréelle, et des lucioles colorées dansaient autour de lui. Léo avançait lentement, absorbant chaque détail de ce lieu mythique. C'était bien réel. Il était arrivé au pays des fées. Soudain, une silhouette apparut devant lui. Une femme d'une beauté inhumaine, ses yeux reflétant l'éclat des étoiles, s'approcha avec un sourire bienveillant. Elle portait une robe tissée de lumière et des ailes diaphanes vibraient doucement dans son dos. « Bienvenue, Léo !» dit-elle, d'une voix douce et mélodieuse. « Nous t'attendions. » Léo sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Vous me connaissez? Nous connaissons tous ceux qui cherchent notre royaume avec un cœur sincère. Peu y parviennent, mais tu as su voir au-delà des illusions, affronter tes peurs et comprendre le véritable sens de ton voyage. » Léo baissa les yeux, réalisant à quel point ce voyage l'avait transformé. Il n'était plus le jeune homme insouciant qui rêvait d'aventure. Il avait grandi, appris à faire face à ses doutes et à écouter les vérités cachées en lui. « Pourquoi cette route est-elle si difficile ?» demanda-t-il enfin. La fée sourit doucement. Parce que le pays des fées n'est pas un lieu que l'on trouve simplement en marchant. C'est un chemin intérieur, un voyage de l'âme. Seuls ceux qui en comprennent la véritable essence peuvent en franchir les portes. Léo comprit alors que ce qu'il avait cherché n'était pas seulement un lieu, mais une vérité sur lui-même. La fée tendit la main vers lui. « Viens, il est temps de découvrir ce que tu es venu chercher. » Léo suivit la fée à travers le paysage féerique, réalisant que son voyage ne faisait que commencer. Le pays des fées n'était pas une destination, mais un nouveau commencement. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne. Pour ne rien manquer, votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.